بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا wa habibina Muhammad. On demande à Allah l'augmentation dans la science utile et profitable, car il est des sciences, il est des savoirs qui ne sont nullement profitables. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection contre ces savoirs qui ne sont pas profitables. Car le cœur est un réservoir qui est limité, c'est-à-dire lorsque tu prends du temps pour apprendre une science, mais que finalement cette science ne t'est pas profitable, tu t'es nui, tu as causé une nuisance à ton âme par le fait d'avoir perdu du temps, par le fait d'avoir appris quelque chose qui finalement ne te sera pas utile, et le temps que tu as pris pour cela ne te sera jamais rendu, afin que tu puisses apprendre ce qui t'est profitable et utile. C'est pour cela que les salihin en général, ils étaient plongés dans le dhikr, dans le rappel de Dieu, car en cela il y a toujours le salut et le profit. Et lorsqu'ils prenaient la route pour apprendre une science, ils faisaient bien attention et se demandaient, est-ce que par cette science, est-ce que par ce savoir, je serai un meilleur adorateur? Est-ce que je deviendrai une meilleure personne? Est-ce que je me rapprocherai de mon Seigneur? Est-ce que je serai plus craintif, plus rempli de vénération et d'amour envers mon Créateur? C'est ça qu'on doit se demander lorsqu'on prend une science, lorsqu'on apprend quelque chose et aussi lorsqu'on transmet. Pourquoi on transmet? Est-ce que c'est pour une gloire terrestre et donc temporaire, éphémère? Ou bien est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? Donc on demande à Allah la bonne intention et la bonne science, et puis la bonne pratique et la sincérité. Amin. Donc on était à l'explication de l'aphorisme numéro 25 et nous disons « Et donc il n'y a pas un réservoir de force en nous, duquel nous pouvons puiser comme bon nous semble, mais plutôt chaque mouvement est actionné par une nouvelle force créée par Dieu, qui vient à chaque fois que le besoin est présent. » Donc Allah nous donne une force qui est constamment renouvelée et renouvelée et renouvelée. C'est une forme de rizq. Et tant et aussi longtemps que tu vis, il y a cette force qui te permet d'exister, de vivre. Mais du jour au lendemain, Allah peut retirer cette force et tu te retrouves paralysé, tu te retrouves inconscient et tôt ou tard, on se retrouvera mort. C'est une réalité. Et tous nous avons vécu de ces moments où la force, et c'est bien écrit la force entre guillemets, donc ce n'est pas une force qui est vraiment intrinsèque à nous, mais où la force que nous croyons nôtre nous trahit. Donc, nous fait défaut. Se lever, lever sa main, soulever quelque chose, une jambe paralysée, avec des fourmis. Donc, vous savez, lorsqu'on s'assoit dans certaines positions, on ressent que le membre qu'on pensait contrôler, le pied, la jambe, ne répond plus à l'appel. Bouge. Elle ne bouge pas. Même quand on touche son pied, on ne le sent plus. C'est comme si la force est partie. La sensation n'est plus. C'est pour nous montrer la faiblesse de l'être humain. Notre force est la force de Dieu qui l'a distribuée. Donc par cette compréhension, on comprend que la force, notre force en réalité, est la force de Dieu, ça veut dire la force qui appartient à Allah. La force, toute la force qui est distribuée à travers les êtres humains, à travers les animaux, à travers même les éléments naturels, le feu par exemple, appartient à Allah. Et il active cette force ou la désactive comme il le veut. Il nous prête cette force pour que nous puissions vivre, travailler, nous activer, etc.
Allah dit Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah il dit ô vous les gens, antumul fuqara, vous êtes les indigents, les pauvres. L'indigent c'est celui qui ne possède rien. Vous êtes les indigents à l'égard de Dieu, c'est-à-dire que Allah est réellement notre maître et nous sommes les pauvres indigents qui ont besoin de lui. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Et Allah, il est réellement le riche, celui qui se suffit à lui-même, celui qui n'a besoin de rien. Al-Hamid, le digne de louange. Cette pauvreté n'est pas que matérielle, mais c'est une pauvreté absolue. Donc lorsqu'on comprend que nous sommes pauvres, ce n'est pas pauvre que dans le sens matériel du terme, c'est-à-dire que tout l'argent que nous avons appartient à Allah et toute la force que nous pensons posséder est un prêt de Dieu, mais aussi dans tous nos états et pour tout ce qu'on pense posséder. On peut penser à l'intelligence, on peut penser aux inspirations que nous pouvons avoir, aux bons élans de l'adorer, etc. La hawla wa la quwwata illa billah. Antum la tamlikuna shay'a. Vous ne possédez rien. Antum fi ghayati ad-da'f. Vous êtes dans l'état ultime de faiblesse. قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. Et certes, l'être humain a été créé faible, impuissant. Et donc, cette impuissance, cet état de faiblesse est notre nature réelle. Est notre nature réelle. Je dois donc me sentir pauvre. Et ça, c'est l'état du serviteur. Al-abd, il doit se sentir pauvre. Même s'il est dans sa jeunesse, même s'il semble être fort, il peut accomplir ce qu'il veut accomplir. Qu'il se rappelle que quoi? Que dans la réalité, il est pauvre et il est indigent et qu'il a besoin donc de Allah. Même si je sens la force et la santé en moi, car tout procède de lui. Et s'il donne, il peut également priver. Donc le Cheikh Al-Bouti nous donnait cet exemple de une analogie de la lumière. La lumière, eh bien, vous la voyez, elle brille. Elle brille, mais elle est reliée par un fil. Et si on déplugue, si on déconnecte cette ampoule de sa source électrique, elle s'éteint. Ce qui veut dire que la lumière de cette ampoule ne provient pas d'elle. Ne provient pas d'elle. Et si cette ampoule pouvait parler et qu'elle disait « Je brille, j'éclaire, je suis brillante », elle serait en train de paver le chemin de l'orgueil. C'est ce qui a fait que Iblis est tombé, il a chuté. Il a dit « Je suis meilleur ». Mais s'il est meilleur, c'est par Allah, ce n'est pas par lui. Donc vous voyez le problème quand on pense posséder, quand on pense être par nous-mêmes, on se déconnecte de Dieu. Certes, dans notre cas, les attributs divins se reflètent en nous. Notre force, donc, vient de la puissance de Dieu, qui, seconde après seconde, nous alimente de la force dont nous avons besoin pour fonctionner. Et ça, c'est une compréhension spirituelle très importante à réaliser, que les attributs divins se reflètent en nous. Ça veut dire lorsque tu es miséricordieux, lorsque tu pardonnes à quelqu'un, est-ce que c'est par toi ou c'est par Allah? Allah, il est le miséricordieux. Il a l'attribut de Ar-Rahma. Et donc, lorsque toi, tu fais preuve de miséricorde et de clémence, c'est par un don, c'est par une inspiration, c'est par la grâce du miséricordieux. De la même façon, lorsque tu pardonnes. Ce n'est pas parce que toi, tu es bon, parce que toi, tu pardonnes, parce que toi, tu es pardonneur. Non, le pardonneur, c'est Allah et il t'a fait cadeau dans ton cœur d'une
d'une part de pardon, afin de pardonner autrui. Et la même chose pour la force. Allah, il est Al-Qawi. Et lorsque toi, tu accomplis et tu agis et tu combats et tu domines, c'est par le don, c'est par l'onction, c'est par le prêt de Dieu le puissant dans l'absolu, qui t'alimente et qui te nourrit d'une force et qui peut à tout moment te la soutirer. Et donc la force dans la réalité appartient à Allah, de même que la miséricorde, de même que tout ce qu'on pense posséder. Subhanallah. Celui qui croit que Allah a mis une force dans l'homme, puis l'a laissé, et que cet homme jouit par la suite de cette force, alors on dit faqad ashraka billah, il aura associé à Dieu. C'est ça le danger. De penser qu'Allah n'a pas laissé en nous une force et nous a laissé. Et que cette force, finalement, on l'utilise pour faire ce que nous avons à faire. Sinon, ce serait comme de dire que cette force est notre créateur. Cette force serait ce qui crée, ce qui créerait dans le monde les actions. Non, c'est Allah qui nous alimente d'une force créée seconde après seconde, seconde après seconde, et qui peut à tout moment, oui, le retirer. Et il le fera, bien sûr, au moment de notre mort. Ou lorsque on s'endort dans un sommeil profond, il y a aussi ce retrait. Il y a dans le coma, il y a dans la folie, il y a dans des états malades, la maladie, où la force elle est retirée et puis elle est redonnée. Donc il faut être vigilant pour notre foi. Donc cette force de laquelle nous jouissons, donc cette force que nous utilisons, jamais ne se sépare ou s'affranchit de son origine qui se trouve en Dieu. Donc c'est une compréhension spirituelle. Il faut méditer là-dessus. De savoir donc que lorsque nous agissons par Dieu, donc par quelque chose qu'il nous prête, et donc c'est pour cela qu'il est demandé de quoi? D'agir pour Dieu. Si tu agis par Dieu, vas-tu le désobéir? Il n'y a pas de force, de capacité, de faculté qui d'elle-même agissent ou bien alimentent notre vie. Comme certains croient à tort, les tenants du New Age par exemple, Nouvel Âge, ceux qui étudient un peu les sciences occultes ésotériques, pensent qu'il y a en nous une force, il y a un réservoir, il y a ce qu'ils appellent, ils appellent ça une divinité. Ils disent retourne à ton Dieu interne, à ton Dieu intérieur. En réalité, non. Ça, c'est justement ce shirk, de penser que moi, je serai fort par moi-même, ou moi, j'aurai en moi une capacité ou une puissance, et si je peux y avoir accès, eh bien, je peux faire ce qu'il me plaît. Je peux combattre mon ennemi, je peux voir derrière le mur, je peux. Ça, c'est une science occulte qui est enseignée à beaucoup de gens qui tombent et qui cherchent la spiritualité. Non, il faut faire attention. L'ouïe, la vue, les talents, la force, les dons, la nourriture, la science, la puissance des états, l'intellect, l'énergie, l'immunité dans notre corps par rapport à notre santé, les soldats, les globules blancs, toutes ces choses, la guérison, le succès, tout cela est d'Allah. Lahvatan fa lahva, donc instant après instant, madadullahi la yanqati'. Le madad de Dieu ne s'interrompt pas. Et c'est pour cela que nous sommes dans la continuité de la vie sur la terre, dans notre existence. Mais si le madad nous abandonne, c'est fini la vie. À l'exemple de l'ampoule qu'on a mentionné, si le fil est coupé, la lumière s'éteint. Si le fil est coupé, la lumière s'éteint. Quel est le fruit de cette compréhension? Que nous soyons toujours présents avec Dieu. Fi harakatina, dans nos mouvements, fi sakanatina, dans nos immobilités, fi kulli ahwalina wa a'malina, dans tous nos états, dans toutes nos actions.
de se rappeler qu'à chaque instant et dans toutes nos affaires, que nous sommes démunis, indigents, fuqara, et que seul Dieu peut pour nous. Seul Dieu peut pour nous. On va arrêter ici, on a fait 15 minutes. Inch'Allah, on continuera, bi'idhnillah, par la suite. Qu'Allah nous donne la meilleure des compréhensions et d'être avec lui présent dans tous nos états. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.